Salut à tous, bienvenue pour ce dernier rendez-vous de la semaine. Vous allez voir que les mouvements erratiques du marché sont expliqués par la macroéconomie. C'est pour ça que je suis sur le Twitter d'Alexandre Baradez. Vraiment, pour suivre les actualités macro, il est vraiment extrêmement bon. Il fait des comptes rendus du FOMC, c'est un professionnel, il a accès aux données Bloomberg et il nous partage pas mal d'éléments, surtout de membres de la Fed. Je vous laisse aller voir, mais pour moi, c'est vraiment super intéressant. Ça permet des fois de comprendre 2-3 mouvements de marché qui sont un peu violents à court terme. Et dernier disclaimer, c'est un type qui est vachement beer, un peu comme la plupart des analystes. Ils ne comprennent pas l'euphorie de marché, la psychologie. Pour eux, le marché est 100% du temps surévalué. Exactement comme mon billet qui est vachement plus bullish, c'est toujours intéressant à savoir. Bref, je trouvais intéressant d'aller voir sur son Twitter parce qu'en fait, vous allez comprendre tous les mouvements de marché de cet après-midi. C'est-à-dire, il y a eu un rebond des marchés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un officiel iranien qui a dit qu'ils étaient prêts à discuter des limitations de son enregistrement d'uranium, donc vers des négociations. Du coup, c'est plutôt bullish, le marché est reparti, sachant qu'ils avaient fait, je vais vous montrer après sur les graphiques, comme j'avais prédit, un espèce de short squeeze. Alors je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus violent, mais vous allez voir qu'en fait ça a été plutôt soft. Juste après, il y a eu un membre de la Fed qui est plutôt hawkish, donc baissier, qui nous explique que la Fed est en position de baisser les taux dès juillet. Il nous a expliqué plein d'autres trucs, mais en gros, c'est ce qu'il faut retenir. Ça, je vais revenir juste après. Mais vous allez me dire, mais pourquoi ça baisse? Eh ben, parce que juste après, Trump est revenu pour nous expliquer qu'il allait taper sur la Chine, taper sur les semi-conducteurs, que potentiellement TSMC, les passe droits, il allait les faire sauter, blablabla. Une autre nouvelle pour nous lessiver la gueule, parce que là actuellement c'est ce que le marché fait. Il défonce tous les shorters, après dès que ça pump, il nous défonce. Là c'est les vendredis. Les vendredis en général c'est hyper volatile, c'est hyper compliqué à trader. Ça vient chercher tous les stop-loss, ça vient se positionner pour le week-end. En plus, au niveau de la macro, c'est vachement tendu. Donc la smart et les market makers en profitent pour venir sortir tout le monde, liquider à gauche, à droite et se gaver. Je reviens juste là-dessus et après on passe à l'analyse graphique. Donc ça, ce que vous voyez, c'est l'indice de surprise économique des US. Ce graphique est très très simple à lire. La barre à zéro, c'est le consensus. Si jamais le graphique est au-dessus, c'est qu'on a des bonnes nouvelles, enfin que les chiffres qui sortent sont plus positif qu'attendu, et si jamais c'est dans le négatif, les positifs sont moins bons qu'attendus. Ce que je trouve intéressant dans ce graphique, en fait, c'est qu'on voit qu'il y a des mauvaises surprises sur les marchés, notamment sur les données macro, et ça pourrait donner du fuel à la Fed et notamment à Powell pour baisser les taux, qui pourrait donner un peu de peps aux altcoins qui sont vraiment en manque de liquidité actuellement. On va passer très rapidement sur l'analyse graphique, le Nasdaq qui est toujours dans cette grosse zone. Aujourd'hui, on est encore venu la travailler. Alors moi, du coup, mon scénario pour le Nasdaq qui a bien marché hier, c'était un short squeeze, c'est-à-dire une grosse mèche là avec un corps. Et aujourd'hui, c'était bien parti. Avec les liquidités qui sont chopées juste en dessous, je m'imaginais qu'on aille taper les 22K avant de faire potentiellement un petit retracement. Un peu un truc comme ça, hop, et revenir par ici avant d'aller enfin break cette grosse zone où il y a énormément d'ordres à venir refermer. Donc à court terme, ça va être intéressant de voir la clôture ce soir. Honnêtement, je pense qu'avec la prise de liquidité en dessous, la prise de liquidité au-dessus, il y a très peu de chances qu'on finisse très très haut. À mon avis, ça va range entre hop, cet endroit-là et tac, cet endroit-là. BTC, même combat. En daily, toujours entre son gros range là et hop. Ici, on a le haut, on a le bas, ça range en attendant. Une compression, quand ça va péter, par contre, ça va vraiment être énervé et j'espère bien évidemment pour nous que ça pète à la hausse. Pourquoi pas aller chercher cette petite liquidité juste en bas, revenir à peu près dans cette zone, tac, la petite mèche par ici. Il faudra même carrément juste mêcher un tout petit peu là, chercher la liquidité juste en dessous pour aller partir vers de nouveaux sommets. En une heure, on voit bien que ça suit le Nasdaq, que c'était reparti suite aux bonnes nouvelles macro et qu'après, c'est revenu directement dans l'autre sens. Donc vraiment, si vous étiez en trading, vous vous êtes fait sortir. Donc on vient de lessiver tout le monde, on est venu casser ce haut. Hop, on est venu casser, prendre la liquidité en bas, statu quo. À voir ce que ça donne. Honnêtement, je n'ai pas de direction de marché. Moi, je vous le dis, quand pour moi les probas sont haussières, il n'y a pas de souci, je vous le dis. Pareil à la baisse, mais quand je ne sais pas, je vous le dis en toute transparence. Bah là, actuellement, je ne sais pas. Donc, comme vous, je vais voir et être spectateur. Et on avisera suivant les réactions de marché. Parce qu'il ne faut pas oublier que le marché, il monte, il baisse, mais pendant pas mal de temps, il range. Parce que si jamais on voit en daily, par exemple,
Quelqu'un qui prend que des moves daily, là actuellement sur le BTC, il n'a clairement pas de direction. Pour ceux qui kiffent les droits de tendance, hop, on peut imaginer une droite de tendance ici comme ça, là, tac, boum. Un triangle de compression. Donc je suis en stand-by et perso, j'attends de voir une réaction du prix pour déterminer si mon billet sera bullish ou bearish. Petit tour très rapide sur ETH parce qu'en fait, il nous fait rien et il nous fait rien depuis 42 jours. Donc là, vraiment, quand ça va péter, ça va pas rigoler. On espère que ça aille vers le nord parce que sinon, sinon nos altcoins vont aller très rapidement à la cave. Je vais pas mentir. J'espère que ça pète à la hausse. Pour l'instant, j'ai pas d'indication. Donc on va attendre la réaction du prix, mais un range de 42 jours, ça se finit par un mouvement très violent. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine. Je vous donne rendez-vous demain pour un épisode de BF contre le BTC, ma série où j'essaie de battre le Bitcoin. Et à dimanche pour une vidéo sur la psychologie de marché. À la prochaine. Tchuss!